Coucou. Alors par avance, veuillez m'excuser si vous entendez le bruit du ventilateur, mais là c'est un petit peu obligé. Nous sommes donc le jeudi 16 juin. J'espère qu'à l'heure, au moment là où vous regardez la vidéo, la canicule sera passée. Je pense que oui, puisque ça sera en fin de mois. Mais là, il fait quand même très très chaud. Donc le ventilateur est là. Mais je pense pas que vous l'entendiez. Mais bon. Je préfère vous prévenir si vous vous dites c'est quoi ce bruit là qu'on entend derrière, c'est le ventilo. Donc j'ai fait des petites cartes, voilà, comme ça, vous savez, ma folie des cartes, je vais pas me répéter. J'ai même mis les enveloppes assorties, la grande classe. Et je me suis dit que si j'avais envie de les offrir à quelqu'un, il fallait bien que je les mette dans un emballage. Alors au début je me suis dit, alors je me suis dit que j'allais prendre un ruban, faire un petit nœud autour et basta. Et après, je me suis dit que ce serait mieux un emballage. Alors, je vais faire une enveloppe. Mais, faire une enveloppe d'une dimension particulière, c'est pas vraiment ce que j'aime faire, mais c'est ce que je vais faire. Et une fois que j'aurai les dimensions, après je pourrai, si j'ai envie d'en refaire, bah voilà, j'aurai plus qu'à re-regarder cette vidéo et j'en ferai. Donc déjà, j'imagine qu'il faut que je choisisse une page. Donc je vais choisir une page relativement neutre, non? Sympa. Ouais, celle-là me paraît bien, elle est plutôt blanche. Ouais, bon, allez. Celle-là me paraît mignonne. Ou peut-être celle-là, ça brille un peu plus. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien parce que la luminosité est pas top vu qu'on est dans le noir. Voilà, voilà. Donc, on va se servir de cet appareil-là. Et je suis venue chercher la table de rainurage. Parce que en fait, moi j'ai les centimètres là sur cette règle là et c'est pas facile entre les inches, les centimètres, etc. Et là c'est en inch, vous voyez. Donc ça se présente comment ce bazar? Ça se présente comme ceci. Vous avez ici pour perforer. Voilà. Alors je vais enlever ça pour le moment et je vais vous montrer mon raisonnement. Ça, je vais mettre là. Je vais vous montrer mon raisonnement parce que des fois, les appareils comme ça, c'est pas toujours facile à comprendre en fait. Voilà, donc là, tout est en anglais, américain ou je ne sais quoi. Alors, ici, vous avez pour faire les enveloppes. Ici, vous avez pour faire les nœuds. Ici, vous avez pour faire les boîtes. Bon, je m'en sers jamais pour faire les boîtes, pour faire les nœuds non plus. C'est surtout pour faire les enveloppes. Puis bon, je m'en sers pas extrêmement souvent, on va être honnête. Alors, je prends une de mes cartes. Je regarde à peu près combien ça mesure. Alors, attendez. Non, je vais pas faire comme ça. C'est bien pour ça que j'avais sorti ma table de rainurage. Puisque là, c'est en inch. J'ai enlevé le support où c'est en centimètres. Donc là, comment vous dire, ça fait, on va dire 5 inches. Ouais, on va faire 5 inches. Ouais, ça devrait aller 5 inches. J'ai pris la mesure ici, je regarde 5 inches sur 6 et demi. Alors je voudrais une enveloppe qui fasse un tout petit peu plus que 5. Alors je vais l'écrire sinon je vais pas me rappeler. Une petite feuille dans la poubelle, je vais bien voir ça. Hop. En gros il faut que je fasse un truc de 5 sur, j'ai dit combien, oh là là, sur 6 et demi. Alors j'ai pris les dimensions pile à peu près 5 sur 6 et demi. Donc il faut que je fasse un peu plus, on va dire 5 et demi, peut-être pas et demi,
aussi 5,5 sur 7. Est-ce que éventuellement dans le tableau ici, on peut trouver une enveloppe qui ferait 5 inches et demi sur 7. Donc on prend le tableau ici et en fait vous avez, il y a marqué card size, donc c'est la taille de ce que vous voulez obtenir. Donc moi je vais obtenir 5,5 sur 7. Ensuite au milieu vous avez paper size, c'est la taille du morceau de papier avant les pliages et tout que vous devez prendre. Et punch guide, je vous expliquerai après, c'est pour se servir ici. Donc 5,5 sur 7. Donc je cherche 5,5 sur 7. 5, 5, 5, 5,5 sur 5,5 sur 7,5. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas... Il y a 5,5 sur 6,5. Et il y a 5,5 sur 7,5. Bon, bah, on va essayer 5,5 sur 7,5. Donc, il me faut un papier carré qui fasse 10,5 inch, hein, pas centimètre. 10,5. Donc, je prends ça. Je prends mon papier. Et je vais tailler ma feuille à la dimension que j'ai besoin. Donc 10,5, on va à 10,5 ici. Et hop, je fais un premier trait. Bon, il y a le petit ustensile là, mais vu que j'ai ça dans la main, on va faire avec celui-là. Donc 10,5 d'un côté et 10,5 forcément de l'autre, puisque la feuille doit être carrée. Hop. Et je coupe. Mal, mais je coupe. Voilà, bon ça je jette. Donc 10,5 sur 10,5. On est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais le poser sur le côté. Si ça tombe, n'ayez pas peur. Alors, je reprends ma machine. C'était Caro qui m'avait offert cette machine. C'est très pratique. Donc, j'ai dit combien? 5,5 sur 7,5. Donc, j'ai pris mon papier de 10 inch et demi et je dois faire une première chose ici à 4,5. Donc ici vous avez des numérotations, donc je vais me placer à 4,5, le bord de ma feuille à 4,5. Voilà, hop. Ici, alors vous voyez pas, ici là vous avez des petites encoches. Voilà, donc je vais attendez. Je place mon papier à 4,5 ici. Et au niveau du trait là, je vais marquer un pli ici. Et je vais faire une perfo. Donc 4,5. On peut ou percer d'abord ou faire la perfo d'abord. Hein. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous voyez, ça a perforé ici pour faire l'angle. Ensuite, ici, on voit bien le trait. Ce qu'on va faire, c'est que le trait ici, on va l'aligner. Parce qu'il y a deux rainures ici. Mais on va l'aligner avec la première ici. La enveloppe score ligne A. Et je vais venir... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Je suis venue, mon trait est ici, je suis venue l'aligner
au niveau de la perfo ici et au niveau du trait qu'on aperçoit ici. Voilà. Et ce que je vais faire, oh là, ouh, je l'ai décalé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais le problème c'est que ça ne va pas jusqu'au bout. C'est pas grave, j'ai la solution. Ce que je fais, c'est que vu que ça a déjà un petit peu plié, je vais continuer de faire le pli jusqu'au bout. Comme ça suit bien la ligne. Voilà, on fait la même chose, on fait pareil en fait des quatre côtés. Donc je viens placer mon trait. Hop, alors j'ai pas trop de luminosité, donc je ne vois pas très bien. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Et le dernier, la même chose. Voilà. Bim. Et ce côté-là est toujours un peu plus petit, donc je l'adapte. Ensuite, ici, vous avez la perfo qui fait d'autres sortes de perforations, c'est-à-dire elle arrondit les angles. Donc, je vais placer mes quatre points de manière à arrondir mes angles. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous vous demandez ce qu'il y a ici, je vais vous montrer. Alors, le petit papier qui est dans la poubelle, je le ressors. Mais celui-là, je m'en sers jamais de ce côté-là. C'est pour faire des encoches comme ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais. Peut-être pour les boîtes. Vous savez, quand on a deux morceaux et puis qu'on veut les encocher ensemble. Donc voilà, ça, je referme. Je remets bien mon plioir à l'intérieur. C'est pas ici qu'on le remet? Si. Je le remets bien à l'intérieur parce que sinon, je vais le perdre. Et maintenant, verdict de l'enveloppe. Hop, hop. Et ben voilà. Alors moi, j'ai toujours un petit décalage. Je ne comprends pas. Mais bon, ça passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Alors, ça, je vais venir le plier. J'aime mieux. Et le plier droit, ça c'est pas toujours facile. Alors attendez, je vais me placer là et là, et je vais essayer de le plier droit. Voilà, c'est un peu plus droit. Je vais venir coller. Alors ma colle, elle arrive au bout. En plus, j'ai même pas fermé. Bravo. Plein de colle plein les mains, ça c'est pas très intelligent, hein. Alors je la secoue. Hop, je viens coller. Alors, mais il y en a plus beaucoup, mais je voudrais pas l'acheter, je vais la finir, hein. Hop. Donc ça, je viens le coller sur lui-même. Voilà. Et ensuite, les deux côtés. Ah, mais c'est pas vrai, il va falloir que j'aille en chercher. Ah si, il y en a encore un peu. Hop. Et les deux côtés. Je viens les rabattre. Voilà. Et ainsi, vous avez une enveloppe à la dimension que vous avez envie. Voilà. Ah, j'ai mangé une compote, le pot vient de tomber. Et est-ce que ça rentre? Eh ben ça rentre nickel, vous voyez. Alors je me suis dit, je vais faire, j'en ai marre de dire je me suis dit, je vais faire une enveloppe épaisse. Et ben finalement c'est pas la peine, ça rentre bien comme ça, donc pourquoi pas. Après on peut venir
mettre un sticker, on peut venir mettre un velcro, etc. etc. J'ai eu une autre idée, c'est avant de coller, une fois qu'on a fait tous les traçages et tout, c'est de venir faire une jolie découpe ici, voilà, et mettre un papier, ouais, un papier transparent pour faire un petit peu, là c'est une boîte qui est déjà toute faite, mais pour mettre vos cartes, vos embellissements, tout ce que vous voulez dans l'enveloppe. Et après, comme ça, on voit les choses. Hop, voyez, c'est plutôt sympa aussi. Mais on peut faire exactement comme on veut. Donc, je suis contente parce que c'est vraiment la dimension que je voulais. Donc, je vais essayer de me rappeler des dimensions. Oh, ça rentre bien, c'est pas mal. Et là, je peux éventuellement coller un petit sticker. Eh bien, dites-moi, ça me plaît beaucoup. Après, on peut décorer comme on veut. Il n'y a pas de limite. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et non, je ne suis pas partie encore. Attendez. Et par contre, là, vous pouvez faire toutes sortes de dimensions. Hein. Après, sur 2 sur 3,5. Alors 2 sur 3,5. Si vous voulez une enveloppe qui fasse 2 sur 3,5. Donc 2, ça fait ça. Hein. C'est... Attendez, je vais vous faire la comparaison. Hop. Les inches. Alors 2 inches, ça fait à peu près 5 cm sur 3,5. Voilà, ça ferait une enveloppe de 5 cm sur 9 cm. C'est la plus petite qu'ils proposent. Et la plus grande, c'est 7 sur 7, c'est-à-dire 18 cm sur 18 cm. Des enveloppes carrées. Donc, ils nous proposent ou des enveloppes carrées ou des enveloppes allongées comme ça. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si cet appareil, vous pouvez le trouver encore, si ça existe encore. Mais je suis sûre que sur la Fourmi Créative ou sur les sites, vous pouvez trouver des choses similaires pour faire ce genre de création. Et je vous dis, les boîtes et les nœuds, voilà, c'est pas trop ça, mais pour pouvoir faire des enveloppes adaptées, c'est nickel. Voilà. Je vais me noter ça quelque part pour pas oublier. De toute façon, au pire, je regarderai la vidéo. Là, je parlais des dimensions. Voilà, des dimensions. J'ai dit combien? 5 inches et demi sur 7 inches et demi. Et je fais le truc ici à 4,5. Ok, et je prends un papier de 10 et demi. Ouais, je me rappellerai plus. Hein. Dans une heure, vous pouvez me demander, je ne me rappellerai plus. Allez, je vous fais des gros bisous et je vais décorer ma petite enveloppe. Allez, à très vite.